Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Le livre du ciel, tome 31, 24 février 1933. Ma bienheureuse fille, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et s'il était impossible que ma volonté puisse régner sur la terre comme au ciel, ma totale bonté paternelle n'aurait pas enseigné la prière du Notre Père. Pourquoi prier pour des choses impossibles ? Je n'aurais pas été le premier à la réciter avant tant d'amour et avant tous les autres. Je ne l'aurais pas apprise aux apôtres pour qu'ils l'enseignent au monde entier, comme la prière la plus belle et la plus substantielle de mon Église. Je ne veux pas des choses impossibles, et je ne les demande pas non plus des créatures. Par conséquent, s'il était impossible à ma divine volonté de régner sur la terre comme au ciel, j'aurais enseigné une prière inutile et sans effet, et je ne sais pas faire des choses inutiles. Tout au plus, j'attends même pendant des siècles. Et je dois attendre que la prière que j'ai enseignée porte des fruits. De plus, sans que personne ne me le dise, c'est gratuitement que j'ai donné ce grand bien, que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme dans la création, c'est sans qu'on me le demande, que j'ai étendu les cieux, créé le soleil et tout le reste. C'est la même chose avec ma volonté. Quand j'ai dit spontanément « Priez pour que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel », et lorsqu'il est dit spontanément « Priez pour que cela arrive » sans que personne ne me le demande, cela signifie que dans mon omniscience, j'ai d'abord considéré toute chose et bien réfléchi à toute chose. Par conséquent, lorsque j'ai vu que cela était possible, j'ai décidé d'enseigner le Notre Père, voulant que la volonté humaine s'unisse à la nôtre pour demander avec ardeur que notre volonté règne sur la terre comme au ciel. Ainsi, tout ce que j'ai manifesté sur ma volonté est contenu dans ces mots. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces quelques paroles contiennent des abîmes de grâce, de sainteté, de lumière, de communication et de transformation divine entre le Créateur et la créature. Ma fille, c'est cela le don que moi, ton Jésus, j'ai fait aux générations humaines en accomplissement de ma rédemption. Mon amour n'était pas encore satisfait. Mes souffrances ne m'apportaient pas pleine satisfaction. Je voulais donner, et donner encore. Je voulais voir mon ciel sur la terre parmi mes enfants. Par conséquent, quelques jours avant de monter au ciel, j'ai décidé de donner ma volonté sur la terre comme au ciel. Et j'ai enseigné le Notre Père, dans lequel j'ai établi de faire ce don. Ce que ton Jésus a établi doit se réaliser entièrement. Par conséquent, ne doute pas, et si d'autres veulent en douter, laisse-les faire. Que savent-ils de la façon dont les choses doivent se produire? J'ai entre mes mains la puissance et le vouloir, et cela suffit. Et toi, demeure en paix, et poursuis tes envols. Fais confiance à ton Jésus, et tu verras.